Les impôts du Père Noël. Le Père Noël est un entrepreneur, il est rémunéré via les cookies qu'on lui fournit dans les maisons qu'il transforme d'une manière ou d'une autre en argent, mais comment est-il imposé? Les gamins ouvrent les cadeaux, vous traînez sur votre téléphone, bref, vous vous ennuyez, et moi quand je m'ennuie, je me demande quels impôts le Père Noël devrait payer. C'est inutile, donc indispensable. Je pars du principe qu'il est une société, plus simple à gérer vu l'intensité de son activité. Se pose donc la question de son imposition en France à l'impôt sur les sociétés. Et pour ça, il faut qu'il ait une activité exploitée en France. Bon, déjà, on a un souci parce que notre jeune entrepreneur est basé au pôle Nord. Et fondamentalement, il agit à l'international. On pourrait donc supposer qu'il est à la tête d'une multinationale. Il est installé dans plusieurs États et il aurait donc des filiales un peu partout. Cette solution ne me plaît pas parce qu'elle suppose qu'il a créé des sociétés dans le monde entier, il a clairement pas le temps avec la production des cadeaux tout au long de l'année, et le lutin fiscaliste a pas mal de boulot avec la fiscalité des cadeaux dont on a déjà pu parler en vidéo. On peut ainsi se rapprocher de la notion d'établissement stable, bien plus intéressante, qui permet d'imposer en France une société située à l'étranger sur son activité exercée en France. C'est une notion super importante en droit fiscal international, même si elle commence à dater un peu, on verra ça un autre jour. Pour avoir un établissement stable en France, il y a plusieurs possibilités, notamment le fait d'y avoir une activité réelle. Et la bingo, notre loulou exerce en France. Donc oui, le Père Noël est imposé en France à l'impôt sur les sociétés au taux de 25%. Mais c'est pas tout, il a besoin de vivre. Il se verse donc aussi très probablement des dividendes qui sont aussi imposés. Là, j'avoue, je sais pas trop comment ça marche au pôle Nord, vous m'excuserez donc de l'imprécision, mais j'imagine qu'il doit subir une imposition sur le revenu. Enfin, le Père Noël est certainement soumis à la TVA sur les cadeaux qu'il distribue en échange de la contrepartie en cookies. On a en effet une livraison de biens corporels, matériels, réalisée dans le cadre d'une activité économique, indépendante, à titre onéreux, les cookies je le rappelle, et donc on peut supposer qu'il sera soumis à la TVA, très probablement au taux de 20% pour les jouets. Voilà donc les impôts que devrait subir selon moi le Père Noël. Si vous aimez ce genre de jeu, abonnez-vous et suggérez-moi en commentaire des situations à fiscaliser. La bise.